Vous avez plus de 21 ans, et un de vos parents, beaux-parents ou grands-parents est belge? Si vous êtes déjà en Belgique, même en séjour illégal, vous pouvez obtenir en moins d'un mois une carte orange de 6 mois renouvelable à volonté, même si vous ne remplissez pas les conditions du regroupement familial. Si au contraire, toutes les conditions légales sont réunies, et que vous pouvez prouver notamment que vous êtes à charge de la personne rejointe en Belgique, alors vous allez pouvoir obtenir une carte de séjour illimitée, d'une durée initiale de 5 ans, la carte F. La procédure se déroule en 2 phases. Une première étape de 3 mois auprès de votre administration communale, suivie d'une seconde étape de 3 mois auprès de l'Office des étrangers. Tout d'abord, vous devrez vous présenter auprès du service des étrangers de votre commune, pour y introduire votre demande de séjour. Pour cela, seulement 3 documents seront nécessaires. Votre passeport. La carte d'identité belge de la personne rejointe en Belgique. Et la preuve du lien de filiation, c'est-à-dire. Première hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos parents. Dans ce cas, il faudra fournir une copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance. Deuxième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos beaux-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance, il faudra également joindre une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation d'enregistrement de la cohabitation légale, entre votre père ou votre mère et le beau-parent belge rejoint. Troisième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de vos grands-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de votre acte de naissance et éventuellement de reconnaissance, il faudra joindre également celui de votre père ou de votre mère, afin d'établir la filiation de ce parent avec le grand-parent belge rejoint. Attention, tous les documents délivrés par une autorité étrangère doivent dater de moins de 3 mois et être soit apostillés, soit légalisés, selon les règles applicables au pays d'origine. De plus, ils doivent être traduits dans la langue de la commune de résidence de la personne rejointe en Belgique. Sur base de ces documents, et de la preuve du versement sur le compte de l'Office des étrangers de la redevance administrative en vigueur, l'administration communale devra vous remettre un accusé de réception de votre demande, l'annexe 19 ter. Quelques jours plus tard, l'agent de police de votre quartier va vous rendre visite, afin d'effectuer le contrôle de votre adresse, après quoi vous recevrez votre premier titre de séjour, une carte orange d'une validité de 6 mois. Ce document vous donnera un accès immédiat au marché du travail, et vous permettra d'exercer un emploi salarié, sans avoir besoin de permis de travail. Par contre, la carte orange ne permet pas de voyager hors de Belgique. Dans un délai de 3 mois à partir de la date figurant sur l'annexe 19 ter, vous devrez déposer à la commune un dossier de pièces justificatives qui devra contenir 3 choses. Premièrement, une copie du contrat de bail enregistré, ou du titre de propriété de l'immeuble où vous résidez. Deuxièmement, une attestation de prise en charge par la mutuelle de la personne rejointe en Belgique. Et troisièmement, il faudra établir que vous êtes à charge du parent, beau-parent ou grand-parent rejoint en Belgique, c'est-à-dire qu'il vous faudra prouver 3 choses. 1. Vous n'aviez pas de revenus dans votre pays d'origine, avant d'arriver en Belgique. 2. La personne que vous avez rejointe en Belgique vous envoyait régulièrement de l'argent, en quantité suffisante pour vous permettre de vivre uniquement de cela dans votre pays d'origine. 3. Les revenus de la personne rejointe sont suffisants pour pouvoir continuer à subvenir à vos besoins en Belgique, sans que vous risquiez de dépendre du CPAS. Il ne suffit donc pas que votre parent, beau-parent ou grand-parent, prouve qu'il ou elle a des revenus suffisants pour assurer sa propre subsistance et celle de son ménage, mais il faudra également démontrer que ces revenus sont à ce point élevés, qu'ils permettent en plus, la prise en charge effective de vos besoins. Autant dire que, bien qu'aucun montant ne soit formellement fixé par la loi, il n'y aura quasi aucune chance de succès, si les revenus mensuels de la personne rejointe sont inférieurs à 3 000 € net. Mais ce n'est pas grave, car même si vous n'arrivez pas à prouver que vous êtes à charge de la personne rejointe, vous pourrez quand même renouveler votre carte orange, et donc vivre et travailler légalement en Belgique aussi longtemps que vous le voudrez. La remise de ces documents à la commune, à l'issue du délai de 3 mois par rapport à l'introduction de votre demande, mettra fin à la première étape de la procédure. La commune va alors transmettre le dossier à l'Office des étrangers, pour examen des pièces justificatives, afin de vérifier si les conditions fixées par la loi sont remplies. L'Office des étrangers dispose de 3 mois pour ce faire. Si toutes les conditions légales sont remplies,
ou si aucune réponse n'a été apportée par l'Office des étrangers dans les 6 mois de la date figurant sur l'annexe 19 ter, vous recevrez une carte de séjour définitive, la carte F, d'une durée initiale de 5 ans. Si par contre, l'Office des étrangers estime qu'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, comme par exemple le fait d'être à charge, la commune vous notifiera une décision de refus de séjour, une annexe 20. En cas de pareil refus, un recours est théoriquement possible, mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas la meilleure solution. Il vaut souvent mieux recommencer tout à zéro, en introduisant une nouvelle demande de séjour, ce qui permettra d'obtenir une nouvelle carte orange de 6 mois. Ce schéma vous explique le déroulement normal de la procédure, mais de nombreux problèmes peuvent se présenter en cours de route. Refus des actes de naissance ou de reconnaissance par la commune. Absence de délivrance de l'annexe 19 ter. Retard dans le contrôle d'adresse et dans la remise de la carte orange. Difficulté à justifier que vous êtes à charge. Difficulté à justifier le caractère stable, régulier et suffisant des revenus. Absence de contrat de bail ou de titre de propriété. Difficulté à obtenir l'attestation de la mutuelle. Refus de délivrance de la carte F, en cas de dépassement de délai par l'Office des étrangers. Recours éventuel contre une décision de refus de séjour. Etc. Dans tous ces cas, un avocat sera indispensable. Alors, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, afin de résoudre toutes les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer.